Aslem, مرحبا بكم الكل. Donc, le webinaire NGSign API, donc c'est comment intégrer la signature électronique à votre plateforme ou application grâce à NGSign API. Donc, nous serons les intervenants pendant ce webinaire. Moi-même, Mohamed Ali Talouni, directeur commercial chez NGSign. Khadija Ferjani à côté de moi, donc notre chef technique. Et nous avons un invité de chez la start-up Bureau Sout, Bureau.tn, qui est Ale Chaïk. Donc, avant de commencer, je vais vous demander d'attendre pour les questions donc à la fin. Donc, à la fin, nous allons vous donner la parole plutôt, ça sera par texte que vous pouvez poser vos questions. Et je vous informe aussi que ce webinaire sera enregistré, donc ça va être entièrement enregistré et nous allons vous envoyer la vidéo donc, à la fin. Donc, je vais aussi parler en français parce que nous avons des invités avec nous qui sont francophones, donc je vais parler exclusivement en français. Sauf pendant les réponses aux questions, je peux vous répondre avec la langue de la question. Donc, je commence. Je vais commencer par le plan de ce webinaire. Donc, on va commencer par une présentation de NGSign. Nous allons vous présenter la startup NGSign. Ensuite, nous allons entrer au vif du sujet, NGSign API. On va parler de ce qui est donc NGSign API, qu'est-ce qu'on peut faire avec et pourquoi utiliser NGSign API. On va voir une petite démo d'intégration. Donc, pendant cette démo, vous allez voir NGSign API dans un cas pratique. Ensuite, je vais laisser la parole à Madame Khadija qui va donc vous parler de l'aspect technique de NGSign API, une présentation technique, la documentation de NGSign API et quelques exemples techniques. Ensuite, nous allons avoir avec nous Ale de Bureau.tn qui va vous parler donc, de Bureau.tn tout d'abord et ensuite de l'expérience de l'intégration de NGSign avec la startup Bureau. Et à la fin, nous allons donc répondre à vos questions. Donc, je commence avec la présentation de NGSign. Donc, NGSign, c'est l'expert de la confiance électronique. Quand on dit confiance électronique, c'est la signature électronique, mais aussi ce qu'on appelle les infra-TKI, donc les infrastructures à clé publique, qui permettent de gérer les identités, donc tout le cycle de vie des identités numériques avec lesquelles on signe des documents ou on fait des opérations, ce qu'on appelle des opérations de confiance électronique. Donc, NGSign, aujourd'hui, est la seule autorité de certification en Afrique certifiée EIDAS. EIDAS, c'est le cadre réglementaire européen de la signature électronique. Et bien évidemment, en Tunisie, on utilise ces normes-là, les normes européennes, aussi que la majorité des pays en Afrique utilisent ces normes-là. Donc, NGSign en chiffres, c'est plus que 3 millions de transactions de signature dans nos plateformes SaaS, plus que 1800 clients pareils sur la plateforme SaaS. Nous avons plus que 15 projets e-gov réalisés et en cours de réalisation et plus de 10 clients en grand compte. Donc, on peut ici voir un petit preview sur nos références, nos clients. Donc là, on peut voir qu'on est actif au Tchad, au Bénin, au Côte d'Ivoire, aussi dans plusieurs projets e-gov en Tunisie, notamment la CNAM, la CMF, le registre national des entreprises, TUNEPS, etc. Nous avons aussi des clients du secteur bancaire tels que UUB, filiale de la Société Générale, UBCI, filiale de BNP Paribas, ainsi que des clients assurances, comme CAF Assurance, Marabia Assurance, MNF Köffel, et d'autres assurances. Nous avons aussi Orange, l'opérateur mobile, comme un client. Et nous avons aussi d'autres clients dans le secteur
l'industrie pétrolière, l'industrie et le secteur pétrolier, donc comme Steel, donc l'étape, l'entreprise tunisienne du pétrole, OMV, Agile, qui est la CNTP, et le data center d'Adaction. Donc, je ne vais pas étaler là-dessus, on va passer au slide suivant. Donc, Engesign, donc, comme on a dit, elle respecte les normes internationales. Donc, c'est un gage de confiance envers nos clients pour garantir des documents signés qui ont une valeur légale et qui ont toute la sécurité nécessaire pour donc assurer un niveau de confiance maximal. Donc, en plus de ces certifications internationales, nous sommes aussi homologués en Tunisie. Donc, vous voyez ici l'homologation de Engesign, notre solution de signature électronique. Ceci est une autre solution, on pourra en parler pendant un autre webinaire qui est QR Secure. Et là, c'est le fameux certificat EIDAS Trust Service Provider. Voilà, le voilà. Donc maintenant, pourquoi Engesign API? Donc avec Engesign, l'application Engesign, vous pouvez signer vos documents à travers une application. Mais avec Engesign API, vous pouvez intégrer les fonctionnalités de Engesign, l'application, et même plus à vos propres applications. C'est-à-dire si vous avez une application web, une application mobile, un site, un ERP, un CRM, etc., vous pouvez intégrer la signature électronique selon donc, le cas d'usage. Mais je vous donne un exemple. Donc aujourd'hui, on a pour signer un document, on va l'imprimer, donc on a un bouton imprimer. Si on intègre la signature électronique, je vais prendre n'importe quel exemple, par exemple un ERP, à la place du bouton imprimer, on va avoir un bouton signer. Et ce bouton-là va nous permettre de signer directement avec Engesign. Donc, et grâce à ces API, nous pouvons, un, intégrer la signature électronique à votre application, et deux, ce qui est aussi important, automatiser le workflow de signature. C'est-à-dire ne pas avoir à faire beaucoup d'opérations pour configurer une transaction de signature. Donc, je vais maintenant faire une petite démo. Je vais ouvrir ce lien-là. Juste un moment. Je partage avec vous mon navigateur. Voilà. Donc, on va faire ensemble une démonstration. Donc, ces démos sont disponibles sur demo.engesign.com. Si vous voulez les faire seul, c'est possible. Donc là, on a plusieurs types de démos, banque, assurance, trading et vente en ligne. On va prendre une de ces démonstrations. Donc ici, dans cette démonstration, qui simule un site de vente d'un produit, donc le client va inscrire, je vais mettre déjà là, va inscrire un formulaire à la place de remplir un papier. Donc, voilà. Et donc là, le client va souscrire avec la signature électronique. Donc, ceci n'est pas Engesign, c'est un site web, ça peut être votre site web. Et vous pouvez intégrer Engesign avec un simple bouton sur lequel, quand on va cliquer, ce qui va se passer, c'est que votre application ou votre site web va communiquer avec Engesign pour créer ce qu'on appelle une transaction de signature. Donc, vous voyez là, nous sommes directement redirigés vers Engesign avec le contrat de vente. Donc, avec je vais zoomer. Donc, ici, vous pouvez voir que le contrat est dynamique, c'est-à-dire que ça a été créé à partir d'informations qui sont fournies de votre application. Et là, on peut signer ce document-là. Donc là, c'est en français, mais en anglais, mais on peut changer en français. Donc, Engesign, c'est disponible en français et en anglais. Donc, je vais changer en français. Donc, et là, la connexion avec notre API est faite, la demande de transaction de signature est faite,
et il ne reste à l'utilisateur que de signer son document. Donc, ce qui revient à mettre son code. Donc, vous m'excusez une seconde, le code, je vais recevoir le code OTP sur mon téléphone. Juste une seconde. Bonjour à toutes et à tous. En attendant la récupération du code d'OTP sur mon téléphone qui n'était pas dans la salle. Donc, comme Dali vient de t'expliquer, là, on est vraiment sur un exemple d'intégration et non pas sur un workflow à prendre des clés. C'est vraiment un exemple qu'on a imaginé en démo que vous pouvez intégrer tel que c'est nécessaire dans votre cas d'usage. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu ça, le code OTP, donc un SMS avec un code que je dois inscrire pour signer ce document-là. C'est le 690 908. Donc voilà, et à la fin, je vais me retrouver encore une fois sur l'application, donc qui peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, votre application. Donc, avec un document signé qui est transféré à votre plateforme et qui est aussi envoyé par mail aux parties prenantes. Les parties prenantes sont donc les parties qui sont dans cette transaction-là, les signataires, ainsi que le collectionneur des signatures, qui est vous. Donc là, je vais vous montrer donc, le document signé, email, avec l'email de Quentin. Voilà. Donc voilà, donc, en plus de l'envoi du document au système, ou l'application mobile, etc., on l'a ici par mail, donc puisque je suis signataire, je vais recevoir ce document attaché ici. Donc je peux télécharger ou voir. Donc je reviens à la présentation. Voilà. Et donc là, je vais vous expliquer un peu donc, comment ça fonctionne réellement puis Khadija va vous parler en plus dans la technique. Donc, votre site web va en fait communiquer avec les web services NGSign, les API. Il va envoyer tout d'abord le document PDF et la configuration ensuite de la signature. NGSign va préparer la transaction, le workflow complet de la transaction. Il va, donc, selon la configuration, vous allez voir tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités de configuration. Selon la configuration, on va vous renvoyer le premier lien du premier signataire, donc, sur lequel l'utilisateur peut signer son document. Donc, l'utilisateur est redirigé vers cette page de signature et automatiquement, après la signature, on va rediriger donc l'utilisateur selon est-ce que ça a été signé ou pas. Donc, vous allez nous fournir dès le départ la page de redirection si c'est signé et si c'est pas signé. Donc ça, Khadija va vous en parler en détail. Donc, je vous laisse la parole, Khadija. Merci Dali, merci pour la présentation et surtout pour l'introduction et la transition. Donc de mon côté, je vais réexpliquer tout ce que Dali vient de montrer, mais un peu plus en détail technique. Donc l'API NGSign, c'est pour commencer, parce qu'on est sur une cible technique, c'est une API REST. C'est une API qui est à la fois très riche, mais très simple d'utilisation. On peut utiliser on va dire des workflows basiques pour un usage quotidien, mais on peut aussi pousser l'intégration dans des conditions un peu particulières pour des cas d'usage particuliers.
Donc là, je vais commencer par présenter le document de l'API NGSign. Donc en fait, corrige-moi Dali, tous les clients ils peuvent recevoir ce document-là. Oui, c'est un document public. D'accord. Donc là, on est sur la documentation d'NGSign. Là, on a un peu l'historique de toutes les différentes versions. Donc, pour NGSign, en fait, je vais commencer par la première, on va dire, le premier point d'entrée qui est intéressant, c'est si on est sur un besoin basique, on aura besoin de, grosso modo, 3 web services. Le premier, c'est envoyer le ou les PDF. Donc, dans la démo qu'on a montrée avec Dali, on a utilisé un seul PDF. Dans la démo qu'on va utiliser ensemble, aussi, pour la version technique, on va utiliser un seul PDF, mais la même logique est applicable pour la signature d'un seul PDF ou d'un lot de PDF. La deuxième partie, c'est configurer qui sont les signataires. Donc, pour NGSign, en fait, avec NGSign, vous allez entendre parler d'une transaction de signature. C'est quoi une transaction de signature? C'est un ou plusieurs PDF signés par des signataires. Grosso modo, c'est ça. Donc, vous envoyez, pour simplifier, je vais utiliser, je vais parler d'un seul PDF, mais ça s'applique aussi à un lot. Donc, vous envoyez votre PDF à NGSign, vous envoyez des informations des signataires, c'est-à-dire qui est le signataire, où va la signature visuelle de ce signataire sur le document, et c'est quel type de signature. Et après, NGSign va prendre la relève pour un peu orchestrer la partie signature. Donc, ça revient sur ce document-là. Donc, la première partie qui est l'upload du PDF. La deuxième partie qui est ce qu'on appelle, nous, en fait, c'est launch des transactions. C'est vraiment lancer la transaction, c'est compléter la configuration de cette transaction. Et là, le troisième point ici, c'est particulier si vous voulez que votre application dirige directement le client vers la partie signature. C'est exactement la démo que Dali vient de montrer. Depuis l'intégration, depuis la démo, il a directement redirigé le client vers la signature. Et ce n'est pas NGSign qui a envoyé l'email. Donc, à ce niveau-là, en fait, si je clique sur la partie Upload PDF, donc grosso modo, à quoi s'attend NGSign? À un objet de type NGFile Upload, qui est grosso modo l'encodage du fichier en base 64. J'ai préparé des collections Postman sur notre environnement de test que je vais montrer. Je ne sais pas si je peux zoomer. On peut zoomer ici. Je pense que ça sera clair. Ah oui, je pense aussi. Donc, pour ce premier cas d'usage, en fait, j'ai préparé deux collections. Donc, le premier s'appelle NGSign Test Server 1 Saniel et le deuxième, c'est NGSign Test Server 2 Saniel. C'est ça s'explique tout seul. Donc, pour le premier, on va tester un cas d'usage avec un seul signataire. Pour le deuxième, avec deux signataires. Donc, la première partie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est envoyer le PDF. Donc, à ce niveau-là, en fait, je pense que je vais laisser la main à Dali pour expliquer comment avoir le token d'API. Donc, en gros, NGSign, il faut être authentifié naturellement pour l'utiliser, mais pour la partie API, il faut être autorisé à utiliser l'API. Donc, Dali il va mieux expliquer, je pense, la partie comment faire pour avoir l'autorisation d'utiliser l'API. Alors, voilà, donc, pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité spécialement l'API, donc il y a une procédure à faire qui est, donc ça revient à signer ce qu'on appelle un protocole d'utilisation des services NGSign. Et ensuite, donc, il y a un process administratif qu'on va faire pour pouvoir donc, vous activer cette fonctionnalité. Une fois activée, vous allez donc pouvoir générer vous-même votre token API sur l'application NGSign parce que c'est un token secret. Vous devez le garder pour vous et seulement vous parce que c'est comme un mot de passe. Donc, vous serez en mesure de le générer une fois nous vous activons dans le back-office, notre back-office, l'accès API. Et ce token-là, vous allez l'utiliser pour n'importe quel appel API. Tout à fait. Je peux montrer comment le récupérer sur le web. Oui. D'accord.
Donc, je vais me modifier sur la plateforme de test de InDesign. Comme ça, on est sur l'environnement de la démo. Là, on est sur un environnement de test, d'où Donc, en fait, une fois vous avez la partie... oui, je pense que c'est mieux. La partie fonctionnelle, je te laisse le lire. Donc, une fois l'accès est activé, vous aurez ici donc Generate Token qui est activé. Et là, vous pouvez, donc là, vous avez un token qui est déjà donc, généré. Donc, vous pouvez le changer en cliquant sur Generate Token et bien sûr le copier pour pouvoir l'utiliser dans vos intégrations. Si vous n'avez pas l'accès activé en back office, il va vous dire que vous devez contacter donc, le service commercial pour donc, activer l'accès API. Voilà. Tout à fait. Donc, Gali vient de justement régénérer un nouveau token. Donc, donc là, je reviens sur l'API. Sur Postman, en fait, ça revient à aller sur Authorization, après choisir ici le Builder Token et simplement coller la valeur par ici. Et c'est ça, l'authentification directe avec InDesign. Donc, derrière, tout à l'heure, j'ai parlé d'un upload de PDF. Donc, ça revient à envoyer le nom du fichier, l'extension du fichier et le fichier en soi encodé en base 64. Donc, le fichier InDesign, il s'attend à un fichier encodé en base 64. Donc, si je clique ici sur Send, ça va me retourner des informations dans les mots d'information sur, là, on a la transaction. On a la transaction qui est prête à être configurée. On a simplement envoyé le PDF. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la documentation, la première partie consiste à envoyer un PDF. On a envoyé du PDF et ça nous a retourné des informations qu'on va utiliser pour la deuxième partie. Et la deuxième partie consiste à indiquer qui est le signataire. Donc, je vais continuer à copier le token par ici, en cas où ça n'a pas été pris en considération. Là, je vais vous expliquer ce qui a été retourné par InDesign. Je reviens sur le premier web service. Donc, on a l'objet de retour. Là, on est sur du 200 OK, c'est le type. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. S'il y a une erreur, InDesign va retourner soit 302 si votre token n'est pas valide, soit des erreurs dans la range 400, pour dire une erreur, avec des codes d'erreur qu'on va parcourir par la suite. En fait, on retourne un code d'erreur, enfin des messages textuels, mais surtout, le plus important, c'est des codes d'erreur numériques avec une explication dans la partie documentation si vous voulez personnaliser l'affichage à vos clients. Donc là, on a ce qu'on appelle un UID, c'est l'identifiant de la transaction. C'est ce qui vous permet d'identifier une transaction dans InDesign. C'est la première information importante. On a des informations un peu des métadatas avec la date de création, etc. Par la suite, la date de signature. Mais surtout, on a l'information sur le PDF. Donc, on a sur le PDF avec le nom, etc. Et on a l'identifiant du PDF. Donc, InDesign, on a besoin de l'identifiant de la transaction et l'identifiant du PDF, puisqu'on peut signer plusieurs PDF à la fois. Alors, pour le deuxième web service, de quoi on a besoin? On a besoin de l'identifiant de la transaction. Je vais le copier. Donc, dans la partie API, ici, je vais coller l'identifiant de la transaction. Après, je vais aller sur le body. Là, je vais oui, j'ai oublié un. Je pense à ce niveau-là, j'ai oublié un slash, donc c'est mieux. Et je vais copier l'identifiant du PDF. Donc là, c'est l'identifiant du PDF. À ce niveau, j'ai dit que le signataire, c'est moi-même. J'ai mis mon nom, mon prénom, mon email, mon numéro de téléphone. Le type de signature, c'est Certified Timestamp. Les types de signature, on les a dans la documentation. Je vais simplement chercher Certified Timestamp par ici. Non. Je pense la première. La première, je pense aussi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les types de signature, on a later. C'est quoi later? C'est qu'on va laisser le signataire choisir au moment de la signature
est-ce qu'il veut signer avec signature simple, avec DigiGo, etc. On a le type signature EDSSD qui est le token de l'ANCE, donc on peut signer avec le token de l'ANCE. On a le Certified Timestamp qui est un eurodatage. On a Remote Sign qui est un type qui n'est pas encore public, qui est notre propre PKI. Et on a DigiGo qui est le type de signature fourni par l'ANCE. Donc, on a même un nouveau type qui n'est pas encore dans la documentation officielle qui permet de signer avec des tablettes Wacom, mais ça sera dans une version future. Donc, dans mon cas, j'ai choisi le Certified Timestamp. Et à ce niveau, je vais dire, j'ai copié le PDF, l'identifiant du PDF. On va coller, attention. Donc, en fait, on va dire où va ma signature sur le document. Donc, ce que là on dit, c'est que ça va sur la première page. Et en X et Y, on pointe vraiment la position du cachet qui est lié à ma signature. C'est vraiment pour un aspect visuel. Et ça permet de placer le cachet à la place d'un drag and drop pour ceux qui connaissent déjà GSM. Le type, à ce niveau, j'ai indiqué by link. Je vais vous montrer dans la documentation c'est quoi les types qu'on a. Donc, on a by mail. By mail, c'est-à-dire NGSign va envoyer un email à chaque personne qui va signer. On le verra dans le deuxième exemple. By link, c'est-à-dire c'est votre application qui va fédérer un peu le workflow de signature. C'est elle qui va, c'est exactement la démo que Dali a montré, c'est l'application de vente qu'il a montré qui a redirigé le client. C'est ça le by link. NGSign va laisser la main à l'application qu'il utilise de rediriger les clients. Et on a automatique, si vous voulez rajouter des timestamps automatiques à votre document. Donc, de mon côté, j'ai mis by link. Et ici, on a, est-ce qu'on peut, pardon, je dis oui, est-ce qu'il faut un OTP ou pas pour ma transaction? Donc, j'ai mis OTP pour voir après que je vais recevoir un OTP. Donc, je reviens sur la configuration, j'indique qui est le signataire, j'indique quel type de signature, un DigiGo, un token ANCE, une PKI spéciale, etc. Ça revient exactement à la même chose. Et je vais indiquer où va la signature visuelle de ce signataire-là sur le document. Là, ce sont des options de base qu'on peut personnaliser, on peut pousser vers d'autres comportements. On verra des exemples un peu avancés après. Donc, je vais cliquer sur Send. Donc, ça me renvoie la même transaction, le même identifiant de la transaction. On est toujours sur le même objet. Ça me renvoie cet objet-là avec la date de création qui est toujours la même. Mais j'ai maintenant la liste de signataires. J'ai le signataire qui est, comme je disais tout à l'heure moi-même, avec le PDF que je signe. À ce niveau, je vais vous montrer dans la documentation, ici, donc, dans le tableau que j'ai montré au départ, donc on indique, on a la partie upload de PDF, c'est ce qu'on a fait. Configuration de la transaction, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, comment aller à la page de signature? Puisqu'on a indiqué à NGSign que c'est by link, donc NGSign ne va pas envoyer d'email d'invitation de signature. Donc, je vais... pas ça? Non, le troisième. Pardon. J'ai cliqué sur le mauvais lien. Redirect. C'est je pense que ça s'appelle Create. Okay. On a une section ici qui décrit comment créer la page de signature qui est à ce niveau-là. C'est ça là. Donc, en fait, comment créer la page de signature? C'est le nom de votre serveur. Ça dépend, en fait, si on est sur la production, si on est sur une installation chez un client. Je pense, j'ai vu quelques clients qui ont des installations sur leur site. Donc, il faut mettre le lien de leur propre installation. Après, on aura PDS. PDS pour page de signature, ça a du sens. L'identifiant, le next sign, et l'UID de la transaction. Donc, le next signer, on l'a
ici. Et on l'a seulement parce qu'on a mis le by link. Si on a mis by mail, on n'aurait pas eu le next sign. Donc, on ne peut pas créer le lien de la signature depuis l'application si le mode d'invitation, c'est by mail. Donc, je vais créer ce lien tel que décrit dans la documentation. Je vais simplement copier ici et remplacer. Donc, de mon côté, le serveur, c'est test.ngsign.com. L'UID de la transaction, c'est toujours le même UID. Hein, j'ai un peu l'habitude de commencer par l'UID de la transaction. Et après, le next signal, qui est une information qu'on a reçue à ce niveau-là. Ici, je vais remplacer le next signal. Et voilà, donc j'ai préparé, c'est un PDF vide avec juste testing file, vous pouvez le voir. À ce niveau-là, je peux signer, soit en fait là, ça me ramène la signature que j'ai sur mon compte, mais je peux simplement écrire mon prénom. Et je vais voir le SMS que j'ai, enfin l'OTP que j'ai reçu. Donc voilà, donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est exactement la démo qu'on a montrée tout à l'heure, mais directement avec des appels API qu'on vous a montré. Donc, c'est bon l'OTP? C'est pas important, hein, le but, c'est pas de signer. Oh oui, tout à fait, le but, c'est pas de signer, mais si je reçois l'OTP, ça sera parfait. Ici, parce que sur l'instance de test, on n'envoie pas les OTP par SMS pour des soucis de coût. Ça s'en va par mail. T'es sûr que tu as mis ton mail? C'est un bon point. Je pense que je vais faire ça seulement. Donc, voilà. On ne va pas signer cette transaction, c'est juste... Oh oui, le but, c'est de montrer les BI. Voilà, montrer les BI. Donc, on a prévu de faire 2 exemples, mais je pense on va plutôt répondre parce qu'on n'aura plus du temps pour vos questions. Donc, on fait un seul exemple. Je ne vais pas montrer le deuxième exemple, je vais juste montrer la différence. La différence. D'accord, vas-y. Donc, pour le deuxième exemple, j'ai pris un peu trop de temps, je pense, pour cet exemple. En fait, là, j'ai mis justement le signataire, j'ai mis le by mail, ce qui fait que ngSign va m'envoyer une email. Mais surtout, une information qui est très utile, on a ce qu'on appelle un message. Vous pouvez spécifier un message particulier à envoyer au signataire. Donc, de votre côté, là, j'ai mis, par exemple, ceci est un message de webinaire. La personne invitée à signer va recevoir ce message-là. On a beaucoup de configurations possibles que vous pouvez consulter sur la documentation officielle de ngSign. Par exemple, on peut désactiver l'envoi d'email pour un signataire donné. Cette personne-là peut ne pas recevoir l'email, peut-être pour éviter des spams ou autre. On peut désactiver la signature manuscrite. Elle peut signer sans vraiment dessiner la signature. On a justement beaucoup de configurations dans ce sens-là. Et si toutes les invitations sont par email, c'est important de noter que ngSign ne fonctionne pas que en mode séquentiel. C'est possible de lancer ce qu'on appelle une transaction en parallèle. Tous les signataires reçoivent les invitations en même temps et la première personne qui veut signer, elle est autorisée à le faire. Donc, ngSign, par défaut, il est en mode séquentiel. Le premier il signe, après le deuxième, après le troisième, etc. Mais c'est possible, par exemple, pour une signature de PV, on n'est pas obligé de respecter un ordre donné. La première personne qui est disponible pour signer peut le faire. Voilà, je pense que c'est tout de mon côté. Désolée de votre Khadija. Merci. Est-ce que tu peux nous mettre la présentation? Oui, bien sûr, pardon. Ok, je reviens sur la présentation. Voilà, donc on a vu ensemble ngSign API, donc en technique, je pense Khadija vous a parlé de beaucoup de détails techniques, mais n'hésitez pas à vous poser des questions ensuite si vous avez des questions techniques. Donc on a fait des exemples. Et maintenant, donc, on va inviter notre cher Ale de la startup Birou, donc, qui est notre partenaire et qui a intégré ngSign dans l'application Birou.tm.
Donc, je vais maintenant vous laisser la parole à Ale. Donc, Ale, je ne sais pas si tu me reçois. Est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, tout est bon là. Est-ce que de votre côté, vous m'entendez bien là? Le son? Le son? Euh, Je vois qu'il parle, Ale, ici, mais je ne l'entends pas. ok, une seconde. Je crois que tu as un petit souci parce qu'il y a une autre personne de mon équipe qui est avec moi qui m'entend très bien. Les autres pas. C'est bon, Dali, ou pas? Ale, est-ce que tu me reçois? Moi, je te reçois très Désolé bien. pour ce petit problème technique. Ah, ils entendent Ale et pas nous. Ah, Tout le monde m'entend en fait. Toi, tu as un petit problème, Dali. Ah, le casque. Donc, oui, apparemment, on vous entend. Allez, donc, commence à présenter le temps qu'on puisse régler le problème. Donc, tu as le mot. Ok. Ok. Ben, merci beaucoup pour la présentation et la présentation que tu viens de faire. Moi, c'est Ali, comme Dalim l'a bien présenté. Je suis le CTO de Bureau Suite. En fait, Bureau, c'est quoi? C'est une solution de gestion d'entreprise en un premier lieu. Et en un deuxième lieu, c'est une solution qui assiste les PME et TPE pour mieux gérer leur trésorerie et essayer de limiter le nombre de faillites qui ont lieu avec les petites et moyennes entreprises. En quoi nous avons eu besoin de NGSign ou de la signature électronique en intégralité. En fait, ce qu'on essaye aussi de faire, à part la gestion d'entreprise, c'est essayer de centraliser tout le volet commercial sur une seule plateforme, de telle sorte qu'en gérant votre entreprise, vous n'ayez plus besoin d'aucun autre outil et que vous ayez toutes les solutions centralisées sur une seule place. On sait tous qu'aujourd'hui, quand on livre une facture ou un document qui est payable, on a besoin d'appeler le client pour avoir ses signatures pour la valider. On a besoin de passer à la banque ou passer au client pour récupérer notre argent. Et tout ce cycle-là, on l'a résumé sur Bureau, de telle sorte que vous faites l'intégralité de ces tâches sur une seule plateforme qui est Bureau.tn. Comment ça se passe? Vous avez votre compte, vous avez la possibilité d'avoir un compte gratuit ou un compte premium. Vous activez une intégration tierce pour les paiements pour que votre facture soit payable en ligne et vous activez l'intégration avec NGSign de telle sorte que votre facture ou devis ou n'importe quel document que vous générez sur Bureau.tn, vous pouvez l'envoyer à vos clients ou même à vos collaborateurs sur la même entreprise et ils vont tout signer. Vous allez recevoir l'historique des signatures avec le document original. De cette façon-là, vous n'avez plus aucun besoin de passer autre que sur Bureau. Vous envoyez l'invitation, vous envoyez l'appel à la facturation, l'appel au paiement directement sur Bureau avec un email, avec un SMS, et vous centralisez tout ça sur une seule plateforme. Pourquoi on est passé avec NGSign? En fait, le process de testing de toutes les solutions possibles était assez lent de notre côté, mais on a opté pour NGSign pour deux facteurs très importants qui sont la facilité d'intégration de leur solution, comme vient de le montrer Khadija. C'est très facile à intégrer, les API sont très clairs et très faciles à tester. Ça ne nous a pas pris plus de 4 jours pour avoir une intégration totale de la solution NGSign. Et le deuxième facteur, c'est l'assistance technique et le pricing de NGSign. On a fait un comparatif avec les autres solutions. On a retrouvé qu'avec NGSign, on obtient non seulement l'assistance technique qui a été sincèrement très présente avec nous, mais aussi pour le pricing, vu qu'on essaye d'offrir toujours des solutions qui respectent, disons, le pouvoir d'achat et les problèmes financiers que les TPE et PME ont en Tunisie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a opté pour NGSign. L'intégration, comme je viens de vous le dire, n'a pas pris plus de 4 jours.
voire même 3,5, pour avoir toute l'intégration du token que vous obtenez de NGSign, à la signature, à l'envoi et l'invitation à la signature, à la récupération des documents sur Bureau, sur votre compte. Tout ça, ça n'a vraiment pas pris de temps. Ce que je vous invite à faire, c'est de bien lire le document de documentation de l'API. Il comporte tous les exemples nécessaires, il comporte toutes les étapes nécessaires pour la validation, pour le testing, que ce soit sur la version pré-prod ou la version de prod. Et après, je vous invite aussi à toujours communiquer avec l'équipe NGSign pour vous faciliter la tâche si vous avez des problèmes ou si vous avez besoin d'assistance. Voilà, ça c'est globalement comment ça s'est passé l'intégration avec Bureau, pourquoi on a choisi NGSign, c'est quoi Bureau. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et merci pour votre présence. Merci Ale, Yatik Sarr. Donc, nous sommes ravis de vous avoir comme partenaire. Donc, c'est vrai que la synergie entre startups, ça permet d'avancer. Nous avançons tous ensemble. Donc, comme a dit Ale, l'intégration de NGSign, donc l'intégration de NGSign dès la signature des documents sur Bureau jusqu'à la récupération des documents n'a pas pris plus, je vais dire une semaine, mais c'était beaucoup moins. Donc, ça nous a permis d'avoir un service, un très beau service que offre Bureau, donc pour tout ce qui est facturation, demande de vie, etc. Donc, c'est vraiment énorme comme panoplie de services liés directement avec la signature électronique. Donc, merci Arlène. Maintenant, donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre intérêt et d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous laisse la parole, donc plutôt, je vous laisse poser des questions sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, quelles que soient techniques, fonctionnelles, tant que ça concerne l'intégration de NGSign API ou NGSign, ou même si vous avez des questions à aller de chez Bureau.tm, n'hésitez pas. Donc, je vous laisse à vos claviers. En attendant, je remercie Ali pour déjà la présentation, mais surtout qu'il a mentionné la partie download de PDF que je n'ai pas eu la main de. Enfin, NGSign vous permet de récupérer vos documents par mail naturellement, mais aussi par API et bien sûr par l'interface web de NGSign. Nous avons en fait essayé de montrer les fonctionnalités de base donc, avec NGSign API, mais c'est riche comme API, que vous avez beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses que vous pouvez faire avec NGSign API. Et pour ça, bien sûr, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, soit maintenant, soit même par email plus tard. Et nous pouvons vous fournir même la documentation pour que vous puissiez donc, la découvrir encore en détail et la tester par vous-même. On va attendre s'il y a des questions. Encore 15 minutes. Excusez-moi. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Je pense que Khadija a été trop claire. Donc, on va attendre quand même 5 minutes s'il y a des questions. Merci Rachid.
Kamel Hamid, j'ai une question. Oui, Kamel. On est là pour les questions, donc ça sera avec plaisir. Je crois peut-être qu'il veut prendre la parole. Ah, peut-être bon, en fait, j'ai vu qu'Arley parlait, mais on n'écoute pas, en fait. Donc, il y a M. Ad qui nous pose une question. Donc, bonjour, merci pour la présentation. Quels types de signatures sont acceptées? Digigo. Alors, donc pour les types de signatures acceptées, Digigo y compris, mais le concept, c'est NGSign, ce que on accepte tout type de signature possible. C'est-à-dire, comme on accepte Digigo, on accepte aussi la signature avec les clés token USB de la NCE, mais aussi on accepte la signature simple, donc pour certains documents. Et comme NGSign, ce n'est pas uniquement donc, actif au marché tunisien, donc on est aussi sur le marché africain et même international, donc c'est possible d'intégrer NGSign avec d'autres, disons, PKI, d'autres types de certificats électroniques. Mais en Tunisie, les types les plus utilisés sont Digigo et la signature simple selon le cas d'usage. En fait, oui, je tiens à souligner un autre point, c'est que le type de signature ne modifie pas le workflow ni l'API. C'est toujours, enfin, c'est vraiment, en termes d'API NGSign, c'est un paramètre à modifier. C'est-à-dire, on va mettre exactement les mêmes informations, que ce soit avec Digigo ou avec le token USB de l'NCE ou avec notre propre PKI ou avec une PKI d'un pays en Afrique qu'on est particulièrement présent dans le marché africain. Et l'expérience utilisateur est toujours la même. Donc, on est toujours sur la page de signature où on va visualiser le document et on va le signer. Donc, il n'y a pas énormément de différence si c'est Digigo ou si c'est Touch. Merci Arad pour la question. Il y a M. Kamel qui pose une question. Donc, s'il y a plusieurs signataires potentiels, ils doivent tous déjà être inscrits chez vous avant de recevoir le contrat. En fait, non. Donc, un signataire n'est pas forcément un utilisateur NGSign. Donc, vous pouvez inviter quelqu'un qui n'a pas de compte NGSign à signer un document du moment que vous avez ce qu'on appelle les facteurs d'authentification de cette personne. Donc, je vais préciser, si par exemple il va utiliser un Digigo, donc vous devez inscrire l'email de son Digigo. S'il va utiliser la signature simple, vous devez inscrire son email et son numéro de téléphone sur lequel il va être challengé pour faire l'authentification. Donc, quand est-ce que vous avez besoin d'un compte NGSign? C'est pour inviter les gens à signer. Mais ceux que vous allez inviter n'ont pas besoin d'un compte NGSign. Donc, merci pour cette question pertinente, Kamel. Donc, la question suivante est de notre cher... Je me permets juste, par rapport à ce point-là, par rapport au point, est-ce qu'on a besoin d'avoir un compte? Donc, exactement comme Dalil a expliqué, les signataires n'ont pas besoin d'avoir un compte, mais le collectionneur, il en a besoin. Parfois, c'est en fait d'où, tout à l'heure, je vous ai montré dans l'API, il y a le later. Parfois, on ne sait pas, est-ce que la personne a un Digigo, est-ce que la personne a un token USB, on peut lui laisser même la main de choisir, puisque ce n'est pas un utilisateur NGSign, on peut ne pas avoir les informations de son compte. Voilà. Donc, une question dans la suite de cette question de Kamel, c'est un invité doit payer comme utilisateur. Non, en fait, celui qui paye, c'est celui qui invite. C'est-à-dire, si j'invite par exemple Khadija à signer un document, j'invite, disons, Khadija et une autre personne. Donc, c'est moi qui va payer ces deux signatures, celle de Khadija et donc celle d'autres personnes. Donc, c'est le propriétaire de la transaction qui va payer les jetons de signature. Donc, je vais prendre une question qui est déjà posée de Sihat Mjbeli, donc notre cher partenaire. Donc, nous allons déployer bientôt ECM BPM 2.1
Alors, c'est plus le ordre commercial. oui, c'est une question, Sihat, en plus d'un ordre commercial, donc qui se chargera d'intégrer les API avec NGSign. Ça pourrait être une prestation de service de chez NGSign, comme ça peut être à la charge de l'intégrateur. Nous, on s'engage à fournir la documentation complète et un support de niveau 1, c'est ça? C'est bon. C'est oui, voilà. Donc voilà, donc ça on peut en parler D'accord, merci, c'est Aladdin. mais pour la faisabilité de l'intégration, ça peut être fait par NGSign comme ça peut être fait par l'intégrateur. Merci, c'est Aladdin. Merci. Malek, je vais dire oui, vous pouvez poser votre question, donc n'hésitez pas. Bonjour à tout le Par monde. écrit, s'il vous plaît, sur le chat. Merci Parce beaucoup. qu'on a un souci d'audio, on ne vous écoute pas. Ah, donc, d'accord. si vous pouvez poser votre question sur le chat. Merci. D'accord, merci beaucoup. Et vous fournir une documentation ou bien une version de test. Oui, si Mohamed, vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@ngsign.com, je vais le mettre sur le chat. Et nous pouvons vous fournir un compte de test ainsi que la documentation pour pouvoir faire les tests de l'intégration de NGSign. Donc, l'email est sur le chat. N'hésitez pas à demander. Oui, exactement, c'est Kamel. C'est un paiement par occurrence du document, même s'il y a plus d'un signataire. Donc, s'il y a 10 signataires, donc on a 10 signatures. Donc, s'il y a 2 signataires, vous allez payer 2 signatures. Donc, il y a une recommandation, suggestion sur une fonctionnalité sur NGSign. Merci, Sihat. Donc, en fait, oui, on a déjà reçu cette recommandation et c'est déjà dans notre roadmap. Donc, il s'agit d'améliorer le filtre de recherche de transactions. Donc, c'est déjà en cours de mise en place par nos équipes. Merci, Sihat. Donc, Malek qui nous dit que c'était justement pour partager les documentations utiles ainsi que l'enregistrement du webinaire, si possible. Oui, pour l'enregistrement du webinaire, vous allez tous le recevoir par email. Donc, on va vous envoyer à tous les inscrits, vont recevoir un lien où on verra quel type de lien ça sera pour la vidéo du webinaire. Pour la documentation, donc, je vous propose de nous envoyer un email pour pouvoir vous fournir la documentation et si besoin, donc un compte de test pour tester cette documentation. Donc l'email, c'est sur le chat. Je vais l'écrire encore une fois, c'est contact@ngsign.com. Merci Malek. Donc, Sihat nous pose une question. Comment faire pour joindre des pièces jointes aux documents assignés? Donc, nous n'avons pas actuellement une fonctionnalité qui permet de mettre des pièces jointes, mais c'est une fonctionnalité à étudier par nos équipes, nos équipes produits. Donc, et ça a été justement demandé, mais on doit bien sûr étudier et faire les spécifications nécessaires pour avoir cette fonctionnalité. Merci pour la recommandation. Je ne pense pas qu'on a zappé On va chercher si vous avez une une question. La documentation, c'est bon. On a répondu à ça. 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 On a répondu. Merci à vous, c'est Hafi.
Donc, on a encore 3 minutes, donc on va quand même attendre, même s'il n'y a pas de questions. Donc, au risque de zapper une question, donc on va rester. Donc, je répète pour tous ceux qui souhaitent découvrir la documentation ou même avoir un compte de test pour essayer l'API NGSign, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@ngsign.com et nous allons vous fournir la documentation ainsi, si besoin, un compte de test. Aussi, si vous aurez... Les tests, ils peuvent l'avoir seuls, mais on va activer l'API. Oui, mais on peut activer l'API pour un compte de test, mais pour passer en production, il y a un process à faire, c'est signer un protocole d'utilisation de service. Ça, c'est autre chose. Mais pour tester, donc, c'est possible d'avoir un compte de test de suite. Et aussi, si vous avez des questions, donc si vous aurez plutôt des questions plus tard, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur la même boîte email, donc contact@ngsign.com, là où vous posez directement vos questions et on va s'en charger pour y répondre. Donc là, puisqu'on n'a plus de questions, donc je vois que depuis 3 minutes, il n'y a plus de questions. Nous allons vous remercier tout d'abord pour votre intérêt. Donc, vous étiez nombreux à assister à ce webinaire. Ah, une question. Ah, une autre question, parfait. Donc, la question, c'est à Alain de chez lui. Donc, la question est, est-ce que le coût de NGSign est inclus dans l'inscription au bureau ou c'est facturé par signature? Donc, je vous laisse Alain répondre. Alors, Anas, merci pour la question. Non, c'est pas inclus. En fait, on a un certain forfait qui te fait profiter de quelques jetons gratuits à l'inscription sur Bilo. Mais le Bilo, ça n'a rien à voir avec la facturation qui est faite sur NGSign. Chaque service est totalement indépendant de l'autre. Tu profites de quelques jetons à ton inscription sur NGSign que tu peux utiliser sur Bilo. Tu profites du service de signature et d'automatisation et d'envoi pour ton client et de centralisation de tout process sur Bilo. Mais la signature en soi, elle est facturable seulement sur NGSign. Elle n'a rien à voir avec Bilo. Merci Alain. Donc, je confirme dans cette continuité, c'est que vous allez en fait connecter votre compte NGSign à votre compte Bureau. Et du coup, vous aurez 2 facturations indépendantes. Vous achetez les jetons de signature de chez NGSign que vous pouvez utiliser sur Bureau et dans d'autres applications potentiellement. Et, on va peut-être voir si on peut faire une genre de packaging avec Bureau.tn pour vendre la signature chez Bureau, mais ça, c'est pas à l'immédiat. Peut-être dans un futur proche, on pourra proposer quelques services pareils. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre intérêt à NGSign. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous aurez des questions sur contact@ngsign.com. Si vous souhaitez tester l'API ou découvrir la documentation, pareil, vous pouvez nous envoyer un email sur contact@ngsign.com. Pour l'enregistrement de cette vidéo, nous allons, donc, une fois c'est prêt, nous allons vous l'envoyer par mail, donc à tous les inscrits à ce webinaire, et même ceux qui n'ont pas pu assister. Et nous vous remercions encore une fois au nom de toute l'équipe NGSign. Merci. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Bonne journée.